Hey, what's up fam? Dans ma chanson Ma psychiatre, pendant le refrain je dis Ma psychiatre me dit que j'ai besoin d'aripiprazole. Et l'aripiprazole, c'est un médicament antipsychotique qu'on m'a prescrit en 2017 parce que je présentais des symptômes de dissociation. En 2013, j'ai subi un traumatisme sonore et je vous raconterai les circonstances de ce traumatisme sonore une prochaine fois. Parce que c'est assez ironique, mais en tout cas ça a été l'élément déclencheur d'un ensemble de maladies chroniques et aussi de certaines choses que la psychologie occidentale considère comme des troubles mentaux. Et je précise psychologie occidentale parce que j'ai vécu 17 ans dans un pays où on voit les choses différemment et je pense que chaque culture a sa manière d'essayer de trouver des explications et des solutions. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que le lendemain de ce traumatisme sonore, ma vie avait changé. Physiquement, c'était le début de longues années de douleur. Et mentalement, c'était le début d'un enfer. Et je pense que dans cette vidéo, j'ai principalement vous parler de déréalisation. Et je sais pas si vous voyez cette sensation quand vous êtes en train de rêver et qu'il y a un événement ou un élément qui vous paraît tellement étrange en fait, qu'à ce moment précis, vous êtes persuadé que vous êtes en train de rêver. J'ai eu cette sensation dans la vraie vie. C'était particulier quand je me suis rendu compte que je n'étais pas en train de rêver, mais que c'était plutôt le début d'un cauchemar. Parce que ces perceptions qui étaient étranges, ces sensations ont perduré dans le temps. Et je vais essayer de vous décrire ces sensations, même si c'est assez chelou en vrai. Mais au début je pensais que c'était vraiment quelque chose de visuel. Je pensais avoir un problème avec mes yeux. J'ai consulté plusieurs ophtalmologues et au bout d'un moment je me suis rendu compte que le problème ne venait pas de là. Par contre du jour au lendemain, j'étais devenu hypersensible à la lumière, je voyais flou alors que j'ai toujours eu une bonne vue auparavant. Mes notions de profondeur et de proportion avaient changé. Et déjà ça fait beaucoup de changements du jour au lendemain. Ça plus des douleurs physiques plutôt inexpliquées qui arrivent comme ça subitement, c'est déjà difficile à accepter. Sauf qu'en fait, je me suis vite rendu compte que tous mes autres sens avaient changé. La manière dont j'entendais, dont je touchais, juste tout avait changé. Même ma perception du temps. Et c'était extrêmement perturbant de me retrouver face à ma mère après cet événement. Et de devoir additionner les informations pour me persuader et me convaincre qu'il s'agissait de ma mère. Parce que cet être qui se trouvait en face de moi sonnait plus ou moins comme ma mère et ressemblait plus ou moins à ma mère et se comportait en adéquation avec les souvenirs que j'avais de ma mère. Mais je n'ai pas ressenti ce que j'aurais dû ressentir face à elle parce que je ne l'ai pas reconnue, ce n'était pas intuitif. Et il m'est arrivé la même chose lorsque je me suis retrouvé face à un miroir, face à mon reflet. Je ne me suis pas reconnu. Je me disais, what the fuck is going on? Je bouge la main, ça réagit, ça bouge aussi, ok? Mais ce n'est pas moi, ça ne correspondait pas avec ma perception de moi, le concept de moi en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne correspondait pas et c'était extrêmement effrayant en fait. Vraiment. Pareil pour le lieu dans lequel je vivais, pareil pour mes amis, pareil pour absolument tout. Je ne reconnaissais pas ce que j'étais censé connaître. Et c'était extrêmement perturbant. Parce que je pense qu'on a tous peur du changement. Je pense que le changement est une source de stress. Et qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ignore ce qui se trouve de l'autre côté, quoi. Et là, tout ce que je connaissais avait changé, et pire encore, tout ce que je connaissais continuait de changer. Parce que avant, je pouvais vraiment comparer l'avant et l'après. Il y avait vraiment une fracture qui était visible, et il y avait des souvenirs qui étaient là en mode c'était comme ça avant, maintenant c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que je me suis rendu compte au fil des mois et des années que mes perceptions varient, ce qui me permet de percevoir le monde extérieur
et du coup aussi un peu le monde intérieur changeait et variait selon tellement de paramètres que je ne pourrais pas forcément vous expliquer ça, mais c'était très difficile à accepter, très difficile à vivre, c'était extrêmement effrayant, c'était dur, vraiment. Et ma première réaction, ça a été de le cacher parce que je me disais que j'allais perdre les gens que j'aime. Je me disais déjà dans un premier temps que j'étais complètement fou et que j'allais me faire interner, que j'allais mourir, déjà que j'allais me buter. Et ouais, je voulais pas perdre les gens, je voulais pas perdre les gens, je voulais pas perdre ça. Du coup, il fallait trouver tous les moyens de camoufler ces changements. Du coup, je me suis mis à faire semblant. Et faire semblant, c'est épuisant. Je pense que la majorité des gens n'ont pas remarqué tous ces nouveaux paramètres que la vie m'avait amenés. Ils ont dû se dire, ouais, bon, il a perdu du poids, ouais, peut-être qu'il est un peu moins joyeux, tu vois. Mais ils ne pouvaient pas se douter de ce qui se passait dans ma tête. Alors là, mais pas du tout. J'étais vraiment un bon acteur, au final. Même si aujourd'hui j'essaye d'aller vers la vérité, j'ai vraiment été un bon acteur dans ma vie. J'ai vraiment joué le rôle de quelqu'un qui allait bien, qui n'était pas constamment en train de se battre pour être présent dans l'instant. J'ai dû camoufler tellement de choses. Parce que ouais, je pouvais dire à quelqu'un par rapport à une maladie chronique ou des douleurs physiques que je ressentais en mode j'ai mal à tel endroit, parce que je me disais que cette personne a forcément ressenti de la douleur physique à un moment donné de sa vie, et même si elle ne voit pas exactement ce que ça fait, elle peut s'imaginer le truc. Mais je peux pas dire à quelqu'un je t'ai vu il y a 3 jours et t'avais l'air beaucoup plus petit, ça me perturbe. Genre là t'es en train de me parler, tu veux me raconter ta journée, mais t'as l'air plus petit qu'avant-hier, tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc qui cloche. Mais même quand je regarde ma main, c'est différent de comment c'était il y a peu de temps. Quand je regarde autour de moi, tout peut être une source de distraction, de stress. Parce que ça varie, ça change. Et ce n'est pas de base censé être aussi modulable, vous voyez ce que je veux dire? Bref, faire semblant, c'est épuisant. Et je me suis rendu compte qu'il fallait au bout d'un moment aller vers l'honnêteté. Parce que ça ne fonctionnait pas de me mentir à moi-même et de mentir aux autres. Du coup, c'est pour ça que j'aime autant ma psychiatre, parce que c'est la première chanson dans laquelle je m'autorise réellement à être moi, je m'autorise réellement à être sans filtre, et ça fait du bien. C'est peut-être un peu brut, peut-être un peu triste, mais c'est moi, et j'espère que vous allez l'entendre, que vous allez l'apprécier. Et j'espère que vous prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Moi, je vous aime en tout cas. Et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Et streamez ma psychiatre, wesh. En vrai.